Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. On a tous entendu parler de cette passion chinoise pour l'achat de maisons. Cela vient de la culture familiale très profonde, mais aussi parce que la hausse constante des maisons a convaincu beaucoup de considérer l'investissement immobilier comme le moyen le plus sûr de gérer leur argent. Mais aujourd'hui, pour les jeunes acheteurs, la valeur d'une maison ne réside plus dans son emplacement ou sa capacité à augmenter de valeur, mais dans ce qu'elle apporte de qualité de vie. On va en parler aujourd'hui et je suis toujours avec Rocco. Salut. Salut Chan. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous feriez le choix de dépenser toutes vos économies en plus de contracter un emprunt pour 20 ou bien 30 ans et de rembourser de milliers de yuans de mensualité pour une maison? Je sais que c'est ce que font de nombreuses personnes ordinaires en Chine. Quand un couple se marie, généralement en Chine, il est fréquent que les parents de deux côtés donnent de l'argent afin de réunir leur premier acompte. Oui, c'est notre pratique habituelle. Le site d'affaires TT Caiding a récemment mené une enquête sur l'attitude des jeunes de grandes villes vis-à-vis de l'achat immobilier. 40% des 2000 sondés prévoient de financer entre 30% et 70% de l'achat d'une maison par emprunt et 85% des personnes sont prêtes à sacrifier la qualité de vie pour acheter une maison. C'est-à-dire de retarder l'achat d'une voiture, par exemple, ou bien réduire les voyages ou autres grandes dépenses. Je vois, Chan, donc partout dans le monde, pour les personnes ordinaires, l'achat d'une maison signifie souvent une pression économique. Mais juste les Chinois sont vraiment passionnés par l'achat immobilier. Car la maison, pour nous, ce n'est pas tout simplement un toit, c'est le symbole d'une famille. Dans notre culture, sa propre maison signifie avoir un environnement stable pour vivre et élever sa famille. Et elle représente une sécurité que vous ne pouvez pas avoir en louant une maison, car ce n'est pas chez soi d'habiter dans une maison louée. Il y a 30 ans en Chine, personne n'était obsédé par l'achat d'une maison, car à l'époque, les maisons étaient attribuées par les établissements employeurs. Oui, vous avez raison. Il y a 30 ans, on n'était pas autant passionné par l'achat de maison puisque on recevait généralement un logement en fonction de son statut dans l'établissement. Quand vous étiez cadre, vous aurez droit à un logement grand, par exemple. Mais c'est pareil pour tout le monde, c'est que on n'avait pas besoin de payer ou bien c'est juste pour un loyer vraiment très bas. Et la situation a complètement changé dans les années 90 avec la suppression de l'allocation de logement et la commercialisation du marché immobilier, ce qui a inauguré une hausse progressive et constante du prix immobilier. Et ceux qui ont osé s'entêter pour acheter une maison sont aujourd'hui des gagnants et ils ne sont pas une minorité, je dois dire. Et la chose intéressante arrive puisque leurs enfants, de nombreux jeunes, étant enfants uniques, sans frères et sœurs, ils seront les seuls héritiers de leurs parents et grands-parents. Ils seront propriétaires de plusieurs maisons à l'avenir. Voilà, tout à fait. Oui, et pour ce groupe de personnes, c'est la qualité qui compte. Ils n'achèteront plus la maison pour le mariage, pour le quartier scolaire ou le potentiel de valorisation de l'investissement. Ils cherchent autre chose. Tout à fait. Le retour sur investissement a peu d'influence sur eux, mais je dois être claire, concrètement, je parle des jeunes qui sont nés après 2000, que l'on surnomme génération post-2000, qui sont âgés aujourd'hui de 24 ans, avec 1 à 2 années d'expérience professionnelle après leur diplôme, et ils sont à l'âge légal du mariage. En 2022, ils sont déjà là dans la liste des acheteurs immobiliers à Pékin, avec une part de marché de 3% qui a plus que doublé cette année pour monter à 7%. Et la note de leur transaction en moyenne, environ 3,35 millions de yuan, l'équivalent de 450 000 $.
Donc les filles post-2000 sont plus déterminées que les garçons pour devenir propriétaires. C'est ce que l'on constate dans la quête dont vous avez parlé. 2% des filles interrogées ont déclaré qu'elles n'achèteraient pas de maison. Et les garçons disent non à 6%. Donc dans l'ensemble, 47% sont déterminés à acheter une maison. Ils espèrent fêter leurs 30 ans dans un nid bien à eux, loin du regard de leurs parents. Ces jeunes acheteurs ont des standards de l'immobilier différents, bien différents. Ils accordent plus d'importance à l'environnement global du quartier, à l'apparence extérieure et intérieure de l'immeuble. Je vous donne un exemple, un projet immobilier à Shanghai surnommé les immeubles des étudiants internationaux, car une importante proportion des propriétaires sont des jeunes Chinois qui ont fait des études à l'étranger. Donc là, ça renvoie aux étudiants chinois qui ont étudié à l'étranger. Oui, voilà. Et qui sont revenus au pays pour travailler. C'est ça, qui ont cette expérience internationale. Et pour eux, ils aiment le design de ces immeubles dont des façades sont en dégradé rouge et jaune. C'est unique comme couleur et la plupart des appartements ont de grandes baies vitrées panoramiques de 270 degrés et de structures sans poteaux. Il faut dire que cette structure sans poteaux est vraiment à la mode. Autrefois, on aimait le concept de petit mais complet avec des petits appartements de 70 mètres carrés divisés en 3 chambres. Donc les pièces sont nombreuses, mais toutes les pièces sont petites. Mais aujourd'hui, ce sont des appartements de 100 mètres carrés avec une ou bien 2 chambres à maximal qui sont populaires parmi les jeunes acheteurs. Et en plus, il vaut mieux avoir le moindre de murs porteurs possible pour pouvoir aménager l'espace selon leurs propres préférences. Il faut dire qu'ils ont un goût pour l'esthétique, mais aussi pour le high-tech. Des habitations équipées d'appareils ménagers intelligents, des systèmes de climatisation à partir des smartphones, du contrôle de la lumière intelligent gagnent facilement leurs favoris. Bref, ces jeunes sont friands des immeubles intelligents. Et pas seulement, ils ont un autre intérêt auquel les promoteurs immobiliers ont pensé et le design m'a vraiment impressionné. Certains projets immobiliers ont des boutons pour les animaux de compagnie dans leur ascenseur. Si vous emmenez un animal de compagnie dans l'ascenseur, vous pouvez appuyer sur ce bouton de sorte que chaque étage montrera qu'il y a un animal dans l'ascenseur et les autres propriétaires peuvent choisir de ne pas y entrer, réduisant le risque de conflit entre voisins à cause des animaux de compagnie. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas se retrouver dans un coin serré avec un chien, par exemple. Oui, puisque l'amitié pour ces 4 pattes n'est pas partagée. Oui, c'est ça. Donc ça ne m'étonne pas quand je sais que parmi les nouveaux propriétaires d'animaux de moins d'1 an, les moins de 25 ans représentent 40%, comme l'a révélé les livres bleus sur le développement de l'industrie des animaux de compagnie en Chine en 2024. Donc c'est la génération qui bouge les lignes, qui change les règles et qui pousse le marché à s'adapter à leurs envies et à leurs besoins. C'est un marché qui sera toujours en mutation. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.